Quelle performance! Il s'appelle Junior Boogie. Bonsoir encore une fois, bienvenue. Bonsoir Joyce, bonsoir à tout le monde. Bonsoir mais tu n'es pas Boogie. encore entré, hein? Oui, c'est vrai. Tu n'es pas encore Tu entré. es assis sans être entré. Ouvrez la porte s'il vous plaît. Bonsoir à tout le monde dans la salle. C'est comment? Hein? C'est comment? Bon, c'est comment? On est là. Yeah! Il est hâté. Oh là là. Ah, mais tu sais, quand on a annoncé le monsieur ici là, Oui, Junior tu t'es dit Boogie, je suis allé sur internet d'abord fouiller. D'accord. J'ai C'est vu bien sa ça, façon tu fais de le boulot, hein, toi. Oh, oui, C'est il pas fait un comme les travail autres, formidable. C'est vrai, Eh, la main, c'est parce que tu ne connais pas le travail que je fais. Je suis allé sur internet fouiller et j'ai dit, mais si le type, si un jour la constipation l'arrête, il va encore tordre son corps, il tord là. Donc je suis allé, je me suis dit, il faut lui garder quelque chose qui va l'aider à digérer chaque fois. Oui, d'accord. Et tu as trouvé quoi? Coup de girofle. Oh, c'est bon ça. Tout bout de l'eau. Non, Oui, c'est mais pas il va faire de temps en temps, c'est Il pour va boire ça longtemps, hein. pour l'année. Tout Oui. bout de l'eau, tu mets dedans. Merci, merci. Mais est-ce qu'il t'a dit qu'il est constipé par contre? Non, c'est pour éviter Non, c'est pour. que ça n'arrive pas. Il faut prévenir. Les Africains meurent parce qu'ils ne préviennent pas. Ah bon, hein? Ils attendent d'abord que la maladie arrive. Arrive, d'accord. Ok, donc tu as, J'ai le coup de girofle là. voilà, tu as le coup de girofle pour prévenir Merci de la beaucoup. constipation. Tandis que je ne savais pas que tu avais des prouesses des prouesses médicinales, mais bon, ça va. Joe, Oui, j'ai la première question. Première question. Alors, tout le monde danse, tout le monde des fois se Oui, dit moi, je danse chorégraphe. Donc, mais pour bon. toi, il fallait mettre danseur, chorégraphe, professionnel, n'est-ce Oui. pas? Ça marche, non? Ouais, ben après tout le monde danse. Voilà, Ouais, mais ouais. tout le monde n'est pas chorégraphe. voilà, tout le monde Donc, danse, mais tout le monde n'est pas chorégraphe. Professionnel, danseur professionnel. Oui, danseur. Ouais. Voilà. Moi, en fait, je préfère même danseur tout court, danseur chorégraphe. Après, tout le monde peut faire des chorégraphies. Maintenant, ça dépend de l'ampleur, en fait. D'où est-ce qu'on veut amener, en fait, sa chorégraphie, quelle écriture on veut donner et tout. Donc, pour moi, je dis, c'est pourquoi je dis. De la moi, chorégraphie en langage. Ben, laisse, on arrive. Joe, pose ta Oui, non, question. mais non, ma question, c'est justement sur le professionnel. C'est-à-dire que tout le monde danse. Oui, Mais- je suis professionnel aujourd'hui parce que voilà, je vis de mon art. Donc, Voilà. Donc, comment fais-tu le choix de la danse comme carrière professionnelle? Alors, moi, je me suis, comment je vais dire ça, je me suis fixé des objectifs quand j'ai décidé d'arrêter les études, en fait. Et voilà, je me suis dit, ok, vu que moi, j'aime seulement la danse, c'est la danse que j'aime, comment est-ce que je peux faire pour voilà, m'en sortir, c'est-à-dire comme tout Camerounais, en fait, c'est-à-dire avoir de quoi se ressourcer et tout. Et voilà, ça m'est venu à l'idée de penser comme mes confrères, c'est-à-dire mes aînés. Je parle par exemple de Zora Snake que vous connaissez ici, donc dire que voilà, ok, se dire que ok, lui aujourd'hui il vit de son art, donc comment est-ce que moi aussi je pourrais suivre son pas? Et du coup, j'ai pensé que voilà, on peut faire des battles comme vous l'avez dit, moi j'en ai gagné tellement. Donc on peut faire des battles, mais les battles après, tu vois, il faut taper au moins 20 personnes pour espérer avoir la cagnotte. Et la cagnotte est du coup, souvent et la cagnotte est souvent très basse. Donc du coup, fallait que je pense comme un écrivain, c'est-à-dire, ok, je mets au service du monde en fait, ce que je sais faire le mieux, la danse. La danse. Maintenant, comment le faire? C'est créer par exemple des pièces chorégraphiques où je vais par la suite présenter dans des lieux, dans des festivals. Et par là, voilà, me faire un peu de sous. Un peu du de coup, sous. en fait, créer, en même temps, je crée quelque chose qui ne va jamais mourir. Parce que les battles, on fait aujourd'hui, après on vieillit, souvent on perd les vidéos. Mais par contre, créer un projet chorégraphique comme celui qui est africain, par exemple, qui est ma toute première création en 2018 et lauréat en 2020. Donc, j'ai créé ce projet-là pour parler en fait voilà du quotidien des Africains, du quotidien des hommes en général. C'est-à-dire, je l'ai pensé pendant la période où ça chauffait un peu en Libye là, et en Tunisie, partout, quand les jeunes quittaient, un peu comme Boza d'ailleurs. Oui, c'est quoi, Voilà, un peu donc ça, ouais. c'est pourquoi quand on m'a contacté pour être danseur dans la pièce Boza, j'étais très content parce que Alors, ça allait déjà dans ma direction. Si je comprends Oui. bien la chorégraphie en langage. Bon, maintenant, je voulais savoir, un jeune comme toi, tu aurais pu être médecin. Ouais. Tu aurais pu rêver être dans un bureau assis, les gens viennent toquer à la porte. Avocat. Je sais pas, mais qu'est-ce qui t'a conduit à la danse et comment est-ce que tu t'es formé?
Alors, je danse depuis que je suis tout petit. Je vivais à Deido à l'époque. Ma maman est arrivée là quand j'avais 5 ans à Bonabassem. Et voilà, au Carrefour, au pont Bonabassem, on avait une discothèque qu'on appelait Margot Division. Oui, Margot Et Division. voilà. Et les Achille, les grands frères comme Achille, les Pépés d'Ancassé, venaient là, ils faisaient des battles. Oui. Et nous, on quittait de chez nous vers 16h là, on allait regarder les grands frères breaker. Parce qu'à l'époque, c'était le breakdance. Voilà, donc les grands frères, ils breakaient et du coup, voilà, comme tout jeune qui, voilà, aime voilà, voir tout ce qui se meut et tout ça. Et moi, j'ai décidé de commencer à danser. C'était juste une passion avant. Ouais. Mais voilà, au fil des années, quand je grandissais, j'ai commencé à côtoyer des personnes qui exerçaient déjà ça, c'est-à-dire comme métier. Et voilà, essayer de comprendre, mais tiens, donc c'est pas que la passion, c'est pas qu'un truc qui est là pour le divertissement et tout, mais ça peut devenir un boulot pour moi. Justement, Donc, comment tu t'es formé? comment je me suis formé? Voilà, justement, c'est là où on fait le truc, c'est que j'ai rencontré pas mal de grands frères. J'allais à Yaoundé, je me déplaçais, les danseurs de Douala, les danseurs du Cameroun le savent. Je quittais, j'avais mon sac à dos, j'avais une caméra à l'époque, je me baladais juste pour prendre des photos et des vidéos et tout. Et arrivé à Yaoundé, j'ai rencontré El Loabi, qui est un danseur aujourd'hui, il chante aussi, et qui m'a formé dans le popping. Et j'ai connu pas mal de personnes comme Tony HP ou Snake lui-même, avec qui j'ai vraiment continué. Ça fait pratiquement 14 ans on se connaît, donc c'est beaucoup d'années ensemble en fait. Wow. Et voilà, c'est ces personnes-là qui ont œuvré à ce que je sois qui je suis aujourd'hui. Et voilà, je peux que leur dire merci. Alors, tu as participé avec d'autres danseurs à un projet, on en parlait tout à l'heure, la pièce Boza, où tu es danseur-interprète pour la compagnie French Wings. Comment s'est montée la pièce? Alors, je sais pas où j'étais, je crois que j'étais peut-être au Sénégal, et quand je suis rentré, j'étais voilà, chez le directeur, monsieur Samuel Pasquier. Voilà, oui. De l'IFC Douala. De l'IFC Douala, oui. Voilà. Donc j'allais le rencontrer pour le Modaperf. Normalement, on avait réunion pour le Modaperf. Et quand je suis arrivé, il m'a dit dans son bureau, bah tiens, les French Wings m'ont contacté. En fait, je crois on va t'appeler bientôt pour un projet. Ils viennent pour créer un projet au Cameroun. Et moi, j'ai dit, ok, d'accord. Donc c'est de là, après, voilà, c'est aller sur cette base-là, c'est-à-dire ils ont contacté des danseurs de part et d'autre, Yaoundé et Douala. Comment ils vous ont contacté? Ils sont passés par l'IFC. En fait, ils sont venus au Cameroun, pardon. Ils sont venus au Cameroun pour un projet, c'est-à-dire pour un festival, Saisis ta danse, Saisis ta chance. En fait, voilà, c'est ça le truc. Oui. Et ils sont repartis. Bon, pendant le festival, ils ont tenu un atelier. Un atelier de danse où ils ont constaté qu'en fait il y avait de la matière ici, et voilà, ils ont décidé de revenir avec le soutien de l'Institut français pour créer ce projet-là. Donc c'était à la base un projet de 30 minutes, mais voilà, on s'est rendu compte que voilà, ça pouvait aller à 1 heure. Donc aujourd'hui, vous imaginez un projet d'1 heure en danse? Voilà, en danse. Quand on dit danseur, interprète, ça veut dire quoi? Voilà. Ça veut dire que là, à ce moment, tu danses pour le chorégraphe. C'est-à-dire, le chorégraphe, lui, il crée un spectacle. Et tu danses tu interprètes. Tu interprètes, oui. Tu n'ajoutes pas ta part sur ça. Non, mais maintenant, après, il y a des chorégraphes qui utilisent la matière des danseurs. C'est-à-dire, par exemple, moi, je peux être chorégraphe dans mes projets personnels, et puis, quand je viens dans ton projet à toi, je viens interpréter, voilà. Mais maintenant, le chorégraphe, lui, il se sert de ce que j'ai comme matière pour, voilà... en fait, il voit tes capacités, il sent que non, lui, il peut jouer ce rôle. Un peu comme dans le... C'est vraiment pareil que le cinéma. C'est la même chose. C'est la même chose, c'est la même chose. C'est juste que là, c'est la danse. Alors, elle a une question. On va rester sur la pièce. La pièce Boza, ça parle de l'immigration clandestine. Comment et pourquoi avez-vous choisi ce thème? Alors, ça parle pas seulement d'immigration clandestine. C'est vrai que ça parle d'immigration clandestine, mais aussi de comment les Africains, quand ils arrivent en Europe, ils sont sous le choc. Ouais. C'est-à-dire, tu passes d'abord toutes ces difficultés-là à traverser la mer, et quand tu arrives, voilà, tu arrives à Paris par exemple, voilà, c'est le stress. C'est tout le monde qui court à gauche et à droite, et puis voilà, c'est pas dans le même cosmos, c'est pas dans le même univers. Donc nous, on est au Cameroun, on est en Afrique, voilà, c'est une autre mentalité, c'est une autre culture. Et tu arrives à Paris, par exemple, d'un coup comme ça, voilà, tu es troublé. Et après, voilà, tu ne penses qu'à ta maison, tu ne penses qu'à chez toi. Et donc là, à ce moment, on se dit, bah tiens,
pourquoi est-ce que je suis là en fait. Donc, je pense que chez moi, c'est mieux de construire, c'est mieux d'arranger le chez moi et voilà. Après, ça reste du 50-50 partout. Donc c'est dommage qu'on ne nous suive pas avec les images du focus pour qu'on comprenne un peu exactement de quoi on parle. Ça chez toi. Quand même... Alors, vous avez impressionné quand même les publics de Paris, Montpellier et même de Nanterre pendant le focus Cameroun. On peut voir comment ça s'est passé. Alors, que gardes-tu de ce moment? Alors, c'est ce que je veux dire. Je vais d'abord, je vais profiter pour dire merci à l'Institut français, merci à M. Yann Lorveau et toute sa délégation pour cette opportunité-là, voilà, de nous avoir permis, nous, danseurs camerounais issus du milieu hip-hop. Oui. Ce n'est jamais évident de faire confiance en fait à des danseurs qui viennent de ce milieu-là. Et du coup, je dis merci, je dis grand merci pour voilà de nous avoir permis de participer à ce Focus 3. Oui. Et voilà, pour l'expérience à Paris, c'était vraiment magnifique. Malgré les pluies. La pluie a beaucoup, oui. C'est important de vous dire qu'à Paris, c'était en plein air. C'était pas dans la salle comme à Montpellier. Et donc, ça a été difficile pour eux parce que tant qu'il pleuvait, ils ne pouvaient pas. Et on ne pouvait pas jouer. Oui. Et du coup, donc là, c'est un seul jour où il n'a pas plu. Exactement. Sur les 3. Et moi, je crois que le comité d'organisation aussi vous dit merci. Parce que vous êtes venus. C'est tous, oui. Ouais, donc du coup, voilà, c'est ça. C'était pas facile en fait. C'est-à-dire, on a commencé le premier jour, on a joué, et après le premier tableau, avant le premier tableau, la pluie a commencé. On a joué tout le premier tableau sous la pluie. Les gars, ils disaient arrêtez, mais nous, on était déjà dedans, quoi. On était déjà en transe, donc il fallait continuer. Bon, mais après, voilà, le dernier jour, c'était vraiment chouette à Paris. On a aimé l'ambiance à la place du Châtelet, là-bas, c'était vraiment cool. Oui, et c'est ça qu'on regarde, c'est la place du Châtelet où vous êtes en train. Là, c'est Beaux-Arts, hein. Oui. C'est la pièce Beaux-Arts. Et ça nous permet de poser la question ensuite. Écrire un scénario en danse, comment ça se passe? Parce que c'est vrai, c'est très peu de personnes comprennent qu'il s'agit en fait de tout ce qui se passe aussi dans le cinéma ou dans le théâtre. C'est difficile d'expliquer ça. Tout à l'heure, il en parlait. C'est quoi? Il y a un langage, il y a une façon de... Explique-nous un peu comment ça se passe. Oui, après pour écrire un scénario, je pense qu'on peut, ça dépend de comment le chorégraphe, lui, conçoit sa pièce de création. Ça peut être, ça part du corps pour aller sur du papier ou du papier pour aller sur du corps. Oui. C'est-à-dire, je peux rester et puis j'ai une idée, par exemple, de tout ce qui se passe là. Je décide, par exemple, d'écrire, de commencer par écrire. Ou voilà, quitter de ce qui se passe ici, dire voilà, ok, je peux commencer à bouger. Juste voilà, parce que je commence à bouger directement et voilà, c'est comme ça en fait. Ça peut être écrit ou ça peut commencer par le corps pour être écrit en fait. Donc écrit après. Oui, et pour le cas de Beaux-Arts? Pour le cadre de Beaux-Arts, en fait, je sais exactement pas comment ils ont conçu. Vous avez été juste interprète, vous n'avez pas assisté à la... Ils sont venus avec le concept, avec tout ce qu'ils avaient pensé déjà. Et du coup, voilà, on s'est juste mis à table pour manger. Quelles sont tes ambitions aujourd'hui en tant que danseur chorégraphe camerounais? Qu'est-ce que tu souhaites au plus profond de toi? Alors, pour commencer, en fait, moi, je dirais, je souhaite que ce projet, en fait, Beaux-Arts, qui est un projet qui nous tient à cœur tous, c'est-à-dire les danseurs et même les chorégraphes, on souhaiterait vraiment continuer ce projet, que voilà, comme on est rentré, que ça s'arrête pas là, parce que voilà, on se dit, on n'a pas terminé ce qu'on avait commencé sur Paris. Donc pour nous, il serait vraiment important que voilà, ceux qui ont commencé à nous suivre, c'est-à-dire je parle de l'Institut français par exemple, qui s'est mis d'arrache-pied pour que voilà, nous puissions avoir des billets d'avion, des visas, jusqu'à avoir des cachets pour aller présenter ce travail-là en France. Le continuer déjà. Oui. C'est-à-dire revenir avoir une tournée comme voilà. Surtout qu'on vous a ajouté une date après, il y a une Nanterre aussi. Oui, il y a Nanterre, Nanterre, on a eu 2 dates à Nanterre. Donc en fait c'est ça, continuer, on veut continuer le projet
On veut Super. continuer le projet et voilà, et par la suite... Tu vas encore repartir à Paris? Ouais. Pourquoi pas? Pourquoi pas, et même plus, et même ailleurs. Donc, et aussi, voilà, pour les projets personnels, voilà, j'ai mon propre festival de Last Popper qui aura lieu, la 5e édition aura lieu en décembre prochain. Où, voilà, je compte aussi sur Canal 2, bien sûr. D'accord, on est là, il faut juste en parler. Pour en parler et tout, voilà. Donc, en gros, c'est ça, le mot d'APERF. On prépare la biennale pour l'année prochaine avec les sorties de laboratoire des artistes qu'on a présélectionnés. Et voilà, quoi. Donc, l'artiste ne dort pas, il continue de boxer, voilà. Merci. On est en compagnie de Junior Boogie.